a un niveau de paix et de contentement que tu as et une assurance du salut que tu as quand tu sais que tu es là où Dieu veut que tu sois. Quand j'avais 6 ans et que j'ai dit une fois à la maison comme ça que quand je serai grande, je veux faire de la télé, une de mes tatas a répondu non, 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 la télé c'est pour les filles, c'est pas pour les filles bien. C'est pas pour les filles de bonne famille. Je suis assise en train de prier et tu vas me dire que moi, je vais laisser mon confort, Bah oui. mon appartement que je viens d'acheter, Ah, quand mes même. possibilités d'évolution Oui. pour retourner vivre en Côte d'Ivoire. Je vais être très honnête. Je me disais que si ça ne décollait pas niveau carrière, c'est sûrement parce que Dieu en fait voulait faire décoller ma vie amoureuse. Bienvenue à Sens, la plateforme qui partage le parcours de vie de gens ordinaires qui, animés par leur foi en Jésus, ont accompli des choses extraordinaires. Ici, vous allez comprendre l'importance de connaître son appel et obtenir des clés tangibles pour passer à l'action, car nos vies s'inscrivent dans le plan divin. Sens, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une plateforme pour connecter, grandir et accomplir les desseins que Dieu a prévus pour nous. Laisse Dieu écrire ton histoire. Aujourd'hui dans Sens, nous accueillons une femme talentueuse et audacieuse, Kimi Star. Après 10 années en France passées dans le domaine du commercial, elle décide de tout quitter pour s'installer en Côte d'Ivoire et vivre sa passion dans le cinéma et les médias. Vous l'avez vu briller dans Le Futur est à nous ou dans l'émission Bonjour chez vous sur Canal+. Aujourd'hui, elle va nous livrer son histoire. Restez connectés. Bonjour Kimi. Bonjour Méliane. Comment tu vas? Ça va super bien et toi-même? Ça va bien. Je suis très heureuse de te recevoir sur le plateau de Sens le podcast. Alors, je sais que tu as un parcours atypique. On peut dire. Voilà. Tu as commencé en France et tu as travaillé plusieurs années dans le domaine du commercial. Tout à Et fait. un jour, tu t'es dit, tiens, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, m'installer et me lancer dans le cinéma, les médias. Et récemment, j'ai vu sur ta page Instagram que tu avais partagé une photo de toi, ton témoignage, et c'était la photo de ton premier casting, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, Voilà. je me rappelle. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette période de ta vie et puis comment finalement tout s'est enchaîné pour ta venue ici? Alors, en fait, tu disais tout à l'heure qu'un jour j'ai décidé, Oui. pas tout à fait. D'accord. D'accord. Alors, j'ai toujours aimé la télé. D'accord. Je dis toujours que je suis un bébé télé. C'est-à-dire que Ah, la télé a toujours fait partie de notre quotidien à la maison. maison. On regardait la télé en famille. C'était des moments privilégiés. Mhm. Donc, j'ai toujours aimé la télé. D'accord. Et j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui était émission, tout ce qui était film, etc. D'accord. Mais pour moi, je voulais pas travailler dans ce domaine-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand j'avais 6 ans et que j'ai dit une fois à la maison comme ça que quand je serai grande, je veux faire de la télé, une de mes tatas a répondu non, 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 la télé c'est pour les filles, c'est pas pour les filles bien. C'est pas pour les filles de bonne famille. D'accord. Voilà, exact. Ses propos exacts, c'était Oui. c'est pas pour les filles de bonne famille. Et ça m'a intriguée. Je comprenais pas forcément ce que ça voulait dire à 6 ans, mais en tout cas, ça donnait pas envie. Ouais. Ensuite, plus tard, quand arrivait la troisième, le moment de commencer à réfléchir un peu à ton avenir, donc de choisir une filière soit scientifique, soit littéraire ou même commerciale, avec en lycée technique, etc. En fait, je me suis dit que je veux gagner de l'argent, surtout. Ah oui, d'accord. Très vite. Déjà, oui, très vite dans ma tête, je me suis dit, je veux gagner de l'argent. Et c'était un peu un consensus autour de moi de dire que si tu veux gagner de l'argent, oublie cette histoire de télé, parce que on gagne pas d'argent à la télé. C'est vrai. Moi, j'ai toujours pensé que les personnes de télé gagnaient plus, hein. Beaucoup, Alors, non? en fait, la télé a ce truc où on est beaucoup, Show off. on est, ouais. voilà, on est beaucoup, et puis même on est nombreux. Il y a énormément. Même quand on parle, par exemple, prenons les acteurs américains les plus célèbres, Tom Oui. Cruise, Brad Pitt, etc. Ils représentent même pas 1% de tous ceux qui font de la télé C'est aux vrai. États-Unis. C'est vrai. C'est les plus C'est les célèbres qu'on plus, connaît, ouais. et donc c'est les plus célèbres qui sont bien rémunérés. Bien rémunérés. Mais le reste vit dans une forme de précarité Oui. assez intense. Donc, moi, je voulais gagner de l'argent. Mhm. Et donc, j'ai orienté en fait mes choix de formation et plus tard ma carrière dans qu'est-ce qui va me donner de l'argent rapidement. D'accord. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020,
Donc, ça faisait 10 ans que je faisais de la vente, Oui. 5 ans dans la même entreprise. J'avais des possibilités d'évolution, etc. Euh, mais j'étais pas heureuse. J'étais vraiment pas heureuse. Et donc, début 2020, tu sais, c'est le début de Oui. l'année. Tu pries, tu dis, Seigneur, voilà, mon année, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, voilà, je te remets mon année et tout, et tout, Oui. et tout. Et puis, comme ça, le Seigneur me dit, va faire un casting. Enfin, je vois, en fait, dans une story, quelqu'un qui dit qu'elle fait un casting pour son film, etc. Et le Seigneur me dit, va faire le casting. Je dis, mais comment il fait casting des cinémas? Oui. C'est Mais pas... en fait, pendant tout ce temps, tu n'avais jamais mis tes pieds dans ce domaine-là. Absolument pas. C'est-à-dire D'accord. que dès le moment où, à 6 ans, on m'avait dit, c'est pas pour les filles bien, D'accord. déjà, j'avais dit, OK, cinéma, là, on va laisser. Ok. Et je m'étais dit, peut-être que je vais faire du journalisme. Tu vois, quand tu dis Oui, journalisme, au bon, ça fait moins, un peu, tu vois, voilà. ça fait intellectuel, Oui, tu c'est vois, ça. ça fait rechercher. Oui, tout à fait. Donc, voilà, ça passait un peu. Et puis, en troisième, on a commencé à m'expliquer que même journaliste, non, mais il n'y a pas Il l'un n'y a des pas deux. l'argent, d'accord. Donc, j'ai laissé tomber. Oui. Je me disais, je faisais un peu de temps en temps. Allez, quand il y avait des représentations à l'école, ou bien, voilà, avec les étudiants, etc., je faisais un peu quelques sketchs vite fait, histoire de... D'accord. Mais toute cette partie vraiment artistique, etc., je l'avais mise de côté parce que mon focus, c'était, OK, je veux gagner de l'argent. De Et l'argent. je veux gagner beaucoup Beaucoup de... d'argent. Ah oui. Oui, oui, moi, c'était Ah, c'est bien, très, c'est bien, c'est bien. c'était très important pour moi. Et donc, je me dis, mais pourquoi j'ai fait... Et j'entends en moi, il faut que tu réapprennes à faire de nouvelles choses, à sortir de D'accord. ta zone de confort. Donc, moi, je me dis, OK, petit exercice de Si. développement personnel, comme ça, Oui. Dieu me dit d'aller faire un casting, il n'y a pas de souci, donc j'y vais. Oui. Et ensuite, et je fais justement ce post sur Instagram pour dire, ah, aujourd'hui, j'ai fait un casting, Oui. c'est quelque chose de différent, je suis Oui, oui. contente. Ça veut dire que 2020, Dieu va m'envoyer dans de nouveaux territoires, etc. Et Oui. moi, dans ma tête, je vais juste changer mon entreprise. Oui. Et rester dans ton domaine, Et en rester fait. dans mon domaine. Éventuellement être commercial dans une autre région. Oui. Tu vois, genre, je me dis, peut-être que je vais aller dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce que Oui. j'étais dans le Rhône, j'étais à Lyon. D'accord. Donc, peut-être que je vais aller, je sais pas moi, à Lille. Oui. Peut-être même à l'étranger, en Bah Europe. oui, Tu bah vois, oui. genre, Angleterre. Genre, Voilà. soyons fous. Oui, oui, oui. Si ça se trouve. Mais j'étais loin de m'imaginer. Et donc, quand je reviens, donc je passe le casting à Paris. Casting. Je reviens chez moi, à Lyon. Et puis, pendant que je suis en train de prier, en fait, j'entends le Seigneur qui me dit, tu vas à Abidjan cette Ah. année. Ah. Et je me Et on fâche. était à quel moment? Parce que 2020, il y a eu quand même la crise, On était en le janvier. Covid. Non, D'accord. on était Donc, vraiment, c'était c'était avant le avant le confinement. Covid, avant le Covid, D'accord. avant le confinement. Enfin, Mhm. pas avant le Covid, parce qu'à ce moment-là, on entendait le Covid, c'était Oui. encore loin de Oui, nous. de nous. C'était en Chine, quelque Oui, part. oui. Il n'était pas encore, c'était pas encore déployé, on va Déployé. dire ça. Et donc, je dis, et vraiment, le Seigneur me dit, de façon très audible, Oui. j'entends pas souvent la voix de Dieu de façon très audible, mais D'accord. il y a eu 3-4 fois dans ma Dans vie, ta vie. dont cette fois-là. Et donc, j'étais en train de prier. Et puis, j'ai fermé la Bible. Je suis allée m'asseoir au salon. Puis, j'ai mis la télé. J'ai commencé à regarder un film sur Netflix. Je dis, non, c'est Oui, parce que non. je suis assise en train de prier Prier. que tu vas me dire que moi, je vais laisser mon confort, Bah oui. mon appartement que je viens d'acheter, Ah, quand mes même. possibilités d'évolution Oui. pour retourner vivre en Côte d'Ivoire. Et ça faisait un peu plus de 10 années que tu étais en France. Ça faisait installée. exactement 10 10 années. années. Ça faisait 10 années D'accord. que Ah j'étais oui. en France. Donc, c'était l'année en plus où j'avais demandé ma naturalisation. Donc, c'était en Oui. cours. En fait, je me Ta voyais vie était absolument... déjà Ma vie était tracée. Je me tracée. voyais absolument pas venir vivre en Côte d'Ivoire. Donc, quand on me dit ça, j'ai dit que bon, c'est parce que je suis assise dans un temps de prière. Prière. Tu peux me dire ça. Donc, je me regarder la télé. Télé. Et puis, après, je suis en train de regarder le film, mais ça cogite Ça- dans ma tête. Je dis, mais en fait, c'est quoi cette histoire de Côte d'Ivoire? Mhm. Et donc, je finis par retourner prier. Et puis, il me dit, oui, tu vas retourner en Côte d'Ivoire et tu vas faire de la télé et du cinéma. Waouh. C'était très clair. Et là, je suis un peu en panique Mhm. parce que je me dis, mais en fait, c'est pas du tout. Je te comprends. Hein. C'est pas moi, en fait. Oui. C'est pas la vie à laquelle je rêvais. Donc, sur le coup, je me dis, à mon avis, tu t'es trompé. Tu as mal entendu. Les mois passent. Mhm. Et puis, la pensée est persistante, en fait. D'accord. Donc, je décide déjà dans un premier... Non, les mois passent, la pensée est persistante. Et puis surtout, au travail, ça se passe de plus en plus mal. Ah, Il y a cet aspect-là aussi. d'accord. Ça se passe tellement mal que quand je suis en clientèle, je pleure devant mes oui. clients. Ça se passe Ah, tellement devant mal. tes clients. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que je me souviens une fois, je parlais, parce que c'était le début de l'année, je faisais le Oui. bilan avec un client et puis il me disait, oui, mais franchement, je suis pas content. Je trouve que tu m'as pas assez, tu n'as pas été assez là en tant que commercial pour Commercial moi, pour etc. moi. Il était vraiment pas content et je me suis mise à pleurer. Ah.
D'accord. Et là, le gars, il a paniqué. Il dit que Ah, non, mais c'est pas c'était pas ça. aussi grave Ouais. que ça. Calme-toi. Mais ouais, donc j'étais pas bien à mon Oui. travail. Mes responsables avaient commencé à pas être contents de mon Content travail parce que justement, ils trouvaient que j'étais en dessous de mes de tes capacités. capacités. Ce qui n'était pas totalement faux parce que Tu avais j'étais plus motivée. oui, je J'avais comprends. envie de nouveaux challenges. C'est pour ça d'ailleurs que quand, au départ, je fais le casting et que Dieu me dit: «C'est pour t'habituer à faire des choses nouvelles», moi, je suis Oui. contente parce que je commençais un peu à ne plus Ah, être motivée dans mon travail. Donc je oui, voulais un nouveau travail. oui, Juste que je pensais que j'allais rester dans mon domaine, enfin, dans le dans ton domaine dans lequel domaine. j'étais. Mmh. Ensuite, donc long story short, je fais un burn-out professionnel. D'accord, OK. Je suis arrêtée en tout un peu plus d'un mois. Ah, Et d'accord. donc, pendant mon temps d'arrêt, je pleure et je dis à Dieu: «Mais en fait, qu'est-ce qui se passe?» Mmh. D'un côté, je suis complètement malheureuse à mon travail. Mmh. De l'autre, tu me dis que je dois tout abandonner pour partir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Ouais. Je comprenais rien. Et donc, je suivais beaucoup de prédications du pasteur Mohamed Sanogo. À l'époque, c'était une série de prédications qui s'appelait Priorité. D'accord. Ça s'appelait Priorité, comment découvrir le plan de Dieu pour toi. Pour Donc, ça toi, tombait c'est très très bien. bien C'était vraiment le temps parfait pour moi. pour Donc, toi. je suivais ces prédications-là et je priais. Et puis, il y a eu aussi en mars de cette année-là un atelier, c'était juste avant le confinement, fin février, non, c'était fin février, D'accord. un atelier avec Sophie Aïda de Oui, Vision Board. d'accord, oui. Et j'ai voulu participer à cet atelier-là en particulier parce que j'avais remarqué que des personnes que je suivais sur les réseaux sociaux, euh, des maquilleuses, des Mmh. professionnels du marketing, etc., après avoir fait un atelier avec Sophie de Vision Board, leur vie professionnelle avait enfin, Oui, avait évolué, avait progressé évoluer, de façon, voilà. mais vraiment exponentielle. Celle qui D'accord, était dans le marketing, l'année d'après, elle est devenue responsable marketing de L'Oréal Afrique. Tu vois. Genre, c'est d'accord. pas petite C'est pas évolution voilà, du quartier, tu vois ce que je veux dire? voilà. Celle qui était maquilleuse dans le lot, l'année qui a suivi son atelier Vision Board, elle a maquillé Angela Bassett quand elle est venue à Ah, Abidjan. d'accord. Voilà, donc on ne te parle pas de petits Oui. trucs. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Peut-être que ça va m'aider aussi Mmh. à mieux comprendre la volonté de Dieu pour moi. Je fais l'atelier. D'accord. Et puis à la fin de l'atelier, alors que je ne lui en ai pas parlé, Mmh. Sophie me regarde et me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais en France?» Je dis: «Bah, je vis, je travaille, enfin, Ouais. je comprends pas la question». Ouais. Et elle me dit: «En fait, tu devrais rentrer à Abidjan». Je lui dis: D'accord. «Mais pour faire quoi?» Elle me dit: «Pour faire du cinéma, pour faire, de la télé, enfin, je ne comprends pas ce que tu fais en tant que commercial. Toi, je te vois trop dans mon domaine, Mmh. en fait, dans mes métiers». D'accord. Et là, je la regarde, je souris parce qu'elle sait pas Elle sait pas. que Dieu m'a déjà Elle dit dit ça en ça. janvier. Là, on est fin février, je crois. D'accord. Fin février, début mars. Et la semaine qui suit, on est tous confinés. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment le moment où je continue de prier. En gros, entre le moment où Dieu m'a dit, tu vas à Abidjan, et le moment où j'ai accepté vraiment de Oui. venir et où j'ai commandé mon billet, il s'est passé un peu moins de 9 mois. D'accord. Au moment où tu es passé à l'action À de te l'action, il dire: s'est «Je passé 9 prends» mois. donc c'était fin 2020 finalement? Oui, je suis arrivée à Abidjan le 11 septembre, exactement. Et c'est drôle parce que j'étais arrivée en France le 11 septembre, 10 ans avant. Et je D'accord, suis revenue exactement exactement, et je suis revenue le 11 en septembre septembre 2020. 2020. Waouh, Et j'ai pris mon billet le 30 août. d'accord. Alors, est-ce que tu peux juste, parce que c'est quand même intéressant ce que tu partages, partager quelques clés, que tu as apprises, lors de cet atelier pour les personnes qui nous regardent, et qui se disent: «Tiens, si tu as pu, te découvrir ou si tu as pu apprendre des choses, c'est qu'elles sont pertinentes» et comme tu dis, il y a eu plusieurs témoignages. Mmh. Est-ce qu'il y a quelques clés que tu peux partager aux auditeurs qui nous écoutent pour qu'ils puissent aussi, les appliquer dès maintenant, en fait? Alors, c'est devenu une tradition pour D'accord, moi de réaliser un vision board tous les débuts d'année. d'accord, Et les années où je ne l'ai pas fait, j'ai vu que j'avais beaucoup plus de peine à tenir mes objectifs, d'accord. clairement. Ce qui est important, en fait, dans le fait de se poser et de faire un vision board, la première chose, c'est que tu commences par faire un bilan de ton année. Mmh. Et on ne se rend pas compte à quel point Dieu est bon tant qu'on ne s'est pas assis. C'est pour ça que le psalmiste peut dire: «Mon âme bénit l'Éternel et Mmh. souviens-toi de ses Oui, bienfaits». Parce qu'en fait, on est tellement dans le quotidien ouais. que si on ne prend pas un temps pour se poser Mmh. et réfléchir vraiment à:
OK, qu'est-ce qui s'est passé durant cette année? Faire un bilan de son année. On Mmh. peut passer à côté de plein de moments, en fait, qui ont Mmh. été des moments de victoire et juste se focaliser sur les 2-3 Oui, trucs que tu oui. as pas réussi à faire alors Oui, que c'était ce que tu voulais le plus faire, oui. tu vois? Hem, donc il y a ça, il y a vraiment cette Mmh. clé-là, c'est vraiment de faire un bilan et de prendre le temps d'être reconnaissante. Oui, ça j'aime bien parce que dans Psaume, le psalmiste dit souvent: «Entre dans ses parvis avec reconnaissance et action de grâce» et voilà, ça c'est la clé avant d'ouvrir la bouche pour demander quelque chose, c'est la gratitude, ouais. Donc c'est vraiment ça, cette première clé-là, la gratitude. La 2e, Mmh. c'est aussi quand tu te fixes des objectifs et que tu les visualises. Un vision board, c'est quoi? En gros, c'est une espèce de tableau. Tu Mmh. peux le faire de façon digitale. Moi, maintenant, je le fais de façon digitale. Mmh. Tu peux le faire aussi en mode scrapbook, en Mmh. découpant un peu des feuilles, etc. Enfin Mmh. bref. Mais en tout cas, c'est un tableau où tu visualises tes objectifs. Si Mmh. ton objectif cette année, c'est d'acheter une nouvelle voiture, quel est le modèle de voiture que tu veux? Tu vas Mmh. chercher la photo, tu le poses sur ton... Voilà. Ton objectif, c'est de te marier, la robe des mariés, tu mets D'accord. tous J'ai tes objectifs. mmh Et le fait de les voir, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais ça te donne à la fois le carburant émotionnel et spirituel pour aller chercher. Mmh. Et justement, tu parles de carburant émotionnel et spirituel. La partie parce que nous aimons Jésus et il y a plusieurs personnes qui disent: «Oui, les vision boards pour les chrétiens, c'est pas conduit par le Saint-Esprit, voilà, tu veux toi-même un peu, dicter ce que tu aimerais dans ton année, alors qu'il faut laisser le Seigneur nous conduire». Donc toi, comment est-ce que tu allies, en fait, cette pratique qui est utilisée par tout le monde, hein, des personnes, non croyantes, avec ta foi chrétienne? Comment est-ce que tu le fais? Alors, il y a 2 choses. D'accord. La première, c'est que je suis totalement d'accord sur le fait que, ton vision board, effectivement, c'est toi. Tu décides de tes objectifs, tu as envie voilà, moi Mmh. moi, sur mon vision board cette année, il y a une voiture, Oui. il y a mon verset de l'année quand même que Mmh. j'ai tiré à la traversée, mais voilà, il y a une voiture, BMW, série. C'est bien de mettre la le détail. Tu as Mais raison. rien ne dit que c'est le projet de Dieu pour moi. Oui. Mais j'ai souvent en fait, en tout cas moi, Mmh. dans mon cas, c'est vraiment mon cas, Oui. je suis l'exemple de la fille qui, a toujours donné une direction et ensuite s'est laissée corriger. Moi, je suis la go Jonas, en fait, dans D'accord. l'histoire. C'est-à-dire que, Ah! il en faut, Oui. écoute, Oui, voilà. oui, oui, oui. Moi, c'est la fille qui va toujours dire: «Je veux ça» OK. et parce que j'ai dit ce que je veux, Dieu va me dire: «OK, et si on faisait ça?» Oui. Voilà. Malheureusement ou heureusement, ça n'a pas toujours été Kimi, fais ça. Mmh. Et j'ai suivi. Je suis Oui. toujours venue devant Dieu Devant Dieu. avec beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup D'accord. de choses de moi. Mmh. Et après, je me laisse je me laisse guider, je me laisse conduire plus ou moins rapidement. Je vous ai dit, hein, moi, Oui. entre le moment où Dieu m'a dit, tu vas en Côte Oui. d'Ivoire, le moment où je me suis décidée, il Il a est passé fallu des mois. 8 mois où il y a eu des signes, il y a eu des confirmations. À chaque fois, je disais, OK, si tel, par exemple, je disais, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, Mmh. on m'avait prévenu, ne faisait pas de départ à l'amiable. D'accord. Soit tu démissionnes, soit tu démissionnes. Ils Oui. te renvoient pas, ils font pas de rupture conventionnelle. Oui. C'était Je comprends. connu, c'est la culture d'entreprise, c'était comme ça. Oui. Donc moi, j'ai dit à Dieu, j'ai dit que bon, tu dis que je suis censée aller au Côte d'Ivoire. Oui. Moi, je veux bien. Je ne dis pas non, hein, Mmh. mais Arrange. arrange-toi pour que je puisse partir avec Avec des un indemnités, parce que je un ne vais pas chèque. arriver à Abidjan comme ça, Oui. quand même. Oui, oui, Quand oui. même, un peu de quand même. Oui, oui, oui. Et Dieu a fait grâce, j'ai été licenciée. J'ai été licenciée Ah! pour inaptitude non professionnelle. Ah oui. Et le pire, c'est que quand j'en parle avec mes amis qui sont en ressources humaines, elles disent que c'est le type de licenciement le plus rare et le plus inhabituel possible. Oui. C'est-à-dire que c'est le truc qu'aucune entreprise n'a envie de faire. Mais Dieu a disposé les Le circonstances pour que... Donc, sens. quand ça s'est passé, j'ai dit, OK, d'accord, on dirait que ton projet de Côte d'Ivoire, pour moi, là, c'est du C'est sérieux. oui. L'étape d'après, c'était, voilà, j'ai mon appartement, faut que je trouve des locataires. Il dit, Oui. OK. Il m'a dit, d'accord, mets l'annonce. Je dis, oui, effectivement, c'est vrai que si je mets une annonce, c'est plus Oui. facile de trouver des locataires. J'ai mis une annonce en une journée, j'avais trouvé des locataires. D'accord. OK. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Malheureusement Mmh. ou heureusement, Mmh. chacun pourra se faire un jugement. Mais comment je fais mon vision board? Je prie avant. Je prends Mmh. vraiment le temps, je prie avant, je fais mon bilan. Je remercie le Seigneur pour l'année écoulée. D'accord. Ensuite, je dis, OK, voilà, par rapport à
l'année qui arrive, voici mes objectifs. J'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Mhm. Par exemple, je sais que sur mon vision board cette année, il y a une image d'une dame qui prie parce que je veux vraiment Ouais. augmenter mon intensité de prière. Oui. Pouvoir faire des prières plus longues que Mhm. d'habitude. Donc, la tante est assise là, elle est en train de prier. C'est-à-dire qu'elle prie jusqu'au elle prie. Voilà. C'est Et là, bien. voilà, donc j'ai cherché une image comme ça. Oui. Et puis après, je laisse faire. Oui. Et à la fin de l'année qui suit, il y a des, par exemple, ça fait peut-être 5 ans comme ça que sur mon vision board, il y a mariage pour mon enfant. Vraiment. Mais, Le Seigneur même nous les entend. cheminants, même il n'y a pas, même le Shems, il n'y a pas. Ça Mais viendra au nom de Jésus. ça viendra, amen. Mais en attendant, ça reste ce que je désire. Oui. Et après, Dieu conduit. Oui. Dieu fait les choses. Donc, faut pas se formaliser Mhm. sur l'outil. Oui. Ça reste un outil. Oui. Mais c'est pas l'outil qui va déterminer ton année, c'est juste un outil, Un une outil. façon de garder à l'esprit, en fait, ce que tu veux. Et le fait de le garder à l'esprit t'amène finalement à faire les choix tout au long de l'année Oui. qui vont dans la direction de ce que tu veux. Oui. C'est Et juste ça. surtout passer à l'action aussi, peut-être. Exactement, passer à l'action, c'est exactement ça. D'accord. Et donc, tu disais que ça fait 5 années que tu fais cela. Mhm. Et est-ce que déjà, il y a des choses que tu avais planifiées, qui se sont accomplies? Oui, déjà, par exemple, le vision board de 2020, Mhm. pratiquement, ça s'est accompli à 80%. C'est-à-dire Oui. que au moment où je le fais, j'avais mis voyage, ben, je suis venue, Oui, tu es je revenue. suis revenue. Oui. J'avais mis retrouver ma famille, Oui. effectivement, ben, je suis Oui. revenue vivre en famille. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'avais mis faire quelque chose de nouveau. Oui. En fait, j'avais mis plein de choses. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, j'étais toujours pas décidée sur le fait de venir De à Abidjan ou venir à pas. Abidjan. C'était vraiment... Enfin, il y avait pas mal de choses. Sur celui de l'année dernière, par exemple, je sais qu'un truc c'est très curieux. J'avais mis aider les autres. D'accord. Mais je me rendais même pas compte à quoi ça correspondait. C'est juste que je trouvais que j'étais beaucoup centrée sur Mhm. moi-même. Et à la fin de l'année, avec des amis, on a fait une action sociale Mhm. auprès de jeunes défavorisés dans la Mhm. rue. Et en fait, c'est en faisant mon bilan. C'est-à-dire, on a fait l'action sociale un peu après Noël. Mhm. Et c'est en faisant mon bilan, donc parce que je suis allée me poser au Noom. Je suis allée faire ça au Noom Hotel avec la vue et tout ça. Oui, c'est bien. J'ai dit que waouh, Oui. j'ai dit que waouh. Et donc, c'était un 30 janvier, je crois. Et en Mhm. faisant le bilan, je me suis rendu compte, j'ai dit, ah ouais, quand même. Je pensais même pas à quel point. Moi, dans ma tête, en écrivant aider les autres, je me disais Mhm. juste, tu vois, des fois, j'ai des amis qui ont des enfants. Mhm. Est-ce que je pourrais pas me proposer, tu vois, pour garder un peu Pour les garder enfants, de temps en pour que voilà, elles temps. puissent se retrouver un peu avec leurs époux, ou si j'ai des personnes qui organisent des événements, me proposer gratuitement comme MC parce que c'est Mhm. mes amis et que je peux, Mhm. voilà, les aider. Finalement, j'ai gardé aucun enfant. Ouais, bon. Finalement, j'ai gardé aucun enfant, mais par contre, Mhm. on a fait une action sociale avec Oui. mes amis. Et donc, des fois aussi, on va écrire des choses sur son vision board qui vont se manifester complètement différemment de ce qu'on avait en tête. En tête. Et c'est là où je dis, il y a ta part Oui. de voilà ce que je veux, mais il y a aussi ta part de te laisser conduire tout au long de l'année. D'accord. Et revenons donc au 11 septembre 2020. Mhm. Voilà. Donc, tu arrives en Côte d'Ivoire C'est ça. après 10 années en France. Mhm. Comment tu te sens déjà? J'ai peur. D'accord. J'ai tellement peur, pour te dire, j'ai tellement peur que Mhm. quand je me rappelle dans l'église où j'allais, parce que je fréquente plus la même communauté, mais à Mhm. l'époque là, je fréquentais la communauté de ma maman, D'accord. Médèche. Et je me rappelle pendant au moins 5 dimanches, Mhm. c'était une assemblée en fait où après la louange, l'adoration, il y a toujours un petit temps De silence. où un temps de silence où justement Mhm. si quelqu'un reçoit une parole pour quelqu'un dans l'assemblée, il la partage. Mhm. Je te promets que pendant au moins 5 ou 6 dimanches comme ça d'affilée, Mhm. c'était la parole qui sortait, c'était ne crains pas, crois. Si je t'ai fait quitter une terre pour t'emmener dans une autre terre, fais-moi confiance. C'était en fait non. C'est comme si Dieu voulait toujours mais tous les Tous les dimanches dimanches d'affilée. tous les dimanches Mhm. d'affilée, il me rappelait qu'il faut te calmer parce que j'avais extrêmement peur. Vraiment. Oui. J'avais peur d'échouer. Oui. J'avais peur de réussir aussi parce que je me disais, Ah, mais enfin, qu'est-ce qui va se ça passer? c'est. Genre, demain, genre, tu deviens la big star du monde mondial. Tu Oh passes là là partout, là tout le monde te là. Oui, reconnaît. Enfin, oui. à quoi ressemble Oui, cette c'est vie-là vrai. où tu peux pas aller au marché, Mhm. où tu peux plus sortir sans maquillage, où tu peux pas
prendre un Wawa, un Oui, oui, Warren, oui. ou bien tu peux Oui, c'est plus rien vrai. faire comme Oui, avant. comme Ta vie avant. est complètement différente. Tu peux plus te permettre, par exemple, je me rappelle, on s'est beaucoup moqué de Didier Drogba, je vais dire son nom. On s'est beaucoup moqué de Didier Drogba parce qu'il n'avait pas donné d'argent à un jeune qui venait comme ça. Ah, Didier Drogba, je suis très fan de toi, Ah, etc. Et au lieu de lui donner de l'argent, comme culturellement c'est oui. admis, il a dit prenez son numéro. Et j'étais là, genre, je dis, mais Ah. en fait, imagine demain, tu arrives à ce niveau de notoriété-là, sauf que Mhm, des fois, ce niveau de mhm. notoriété-là peut ne pas correspondre déjà avec un certain niveau de prospérité financière, un. Oui. Et de deux, ça peut juste être que bah, tu as d'autres objectifs dans la vie, en fait, Mhm. et que tu n'as pas forcément envie, besoin ou les moyens ou l'opportunité, ou même peut-être même que le Saint-Esprit peut te dire ne donne pas parce que c'est pas forcément une bonne terre pour semer. Il y a plein Oui, de il y a raisons plein qui de peuvent faire choses. que là, au moment où les gens de Woyo sont en train de dire oh, la tante Voilà. Kinista, tu ne donnes pas. Qu'est-ce qui se Mhm, passe? mhm, En fait, j'ai commencé, je psychotais sur plein de choses. Donc, j'avais mhm. peur. J'avais extrêmement peur. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu as mis en place? Parce qu'effectivement, tu es arrivé. Est-ce que tu avais un plan? Le Seigneur t'a dit: «Tu vas travailler dans les médias, le cinéma». Est-ce que tu t'es dit: «Tiens, j'arrive, je me repose et quelques semaines après, je commence à aller peut-être, à la télé, frapper aux portes de la télé ou du ciné». J'en sais rien. Comment est-ce que le Seigneur t'a placé là où tu es aujourd'hui? Quel a été le cheminement? Voilà, là, tu dis que tu as eu peur, mais je veux voir ce que mon père a fait dans ta vie. Voilà, comment est-ce qu'il t'a amené là où tu es aujourd'hui? Le Je miracle. ris parce que maintenant que tu dis ça, je me rends compte que j'avais pas vraiment de plan. Ça veut pas- En fait, une fois que, pendant mon temps de négociation, on va dire, pendant les 8 mois, je me suis dit, Oui. d'accord, je vais me former. Ah, Voilà, je me suis ça, c'est dit, une clé. ok, Oui, c'est vrai, Dieu d'accord. t'a dit, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu sais faire? Oui. Et puis, même si tu sais faire, est-ce que ce serait pas plus pertinent Mhm. d'arriver au moins avec une formation, Oui. quelque chose, une petite certification de quelque Oui, chose? Et puis Dieu a ça, fait c'est très bien. grâce, Mhm. vu que c'est la période Covid, il y avait une école de formation au Nigeria, Ah, une d'accord. école vraiment très, enfin que j'aime beaucoup en tout cas, Mhm. qui normalement faisait des bootcamps de 2 semaines Mhm. et qui coûtait environ 1500 à 2000 euros. Mais vu que c'était le Covid, ils ont fait une version online à 150 euros. Ah oui. Donc, à ce prix-là, je te promets, j'en ai pris 3. J'ai Voilà. fait 3 formations en même temps. J'ai fait une formation qui s'appelait Broadcast Journalism. OK. En gros, c'était pour t'apprendre à partir d'un sujet Mhm. à un mini reportage. Non, même pas un mini reportage, un reportage D'accord. et à monter un reportage. Mmh. Est-ce que tu pourrais par la suite partager, le lien de cette Oui, bien sûr. formation ou même, si tu as d'autres recommandations pour les personnes qui nous suivent, qui sont Mhm, dans le domaine, qui mhm. s'intéressent, qui se Of disent: course. «Tiens», voilà. Of course. Mmh. Donc déjà, j'ai fait cette formation-là. Dans la même école, j'ai fait aussi une formation en screenwriting, écriture de scénario. D'accord. Et puis j'ai fait une formation en acting for television, donc en Mmh. actorat. D'accord. Donc j'ai fait les 3 formations à la suite. Je me suis dit, première étape, je vais me former. Je vais pas Oui. débarquer là comme ça. Dieu m'a dit, bon, Oui, oui, bien ok. sûr. Je Mmh. voulais quand même être équipée. Mmh. Ensuite, la deuxième chose, je me suis dit, quand j'arrive à Abidjan, qui je connais qui a plus ou moins un lien avec la La télé télé. pour lui demander des conseils. Donc là, j'ai demandé à l'époque, ma sœur, enfin elle fait toujours ça, ma sœur faisait, et le fait toujours, de la transcription. C'est-à-dire qu'elle Mmh. reçoit des scénarios qui sont en anglais, Oui, qu'elle traduit en en français français. pour permettre à des personnes de faire du doublage en français. Parce qu'il y D'accord. a pas mal de studios de doublage à Abidjan. D'accord. Donc elle faisait ça et je lui disais: «OK, est-ce que tu connais quelqu'un qui est acteur, Mmh. et cetera, qui est dans le cinéma, avec qui je peux me poser pour parler?» Mmh. Et puis donc elle m'a donné le contact d'une personne que j'ai finalement jamais appelée. Elle m'a donné le contact d'une per Ah! je sais pas pourquoi je lui disais ça même la dernière fois en plus, je lui rappelais, je dis: «Mais est-ce que tu te rappelles que je t'avais écrit? J'étais encore en France, on devait se parler». Elle me dit: «Oui, mais tu m'as jamais appelée». Je dis: «Oui, je sais», mais finalement, je l'ai jamais fait. Mais en tout cas, c'était le plan, c'était ça. Mmh. C'était, de rencontrer quelqu'un qui allait peut-être m'introduire ou quoi, Voilà. enfin voilà. J'aime bien quand tu dis que le plan, c'était ça. C'était ça, voilà. Et donc finalement, quand je suis arrivée, ça s'est fait, mais autrement. D'accord. Un jour, je suis avec, donc j'arrive, je vais voir, ma plus vieille amie, Mmh. Audrey Camille. Je vais la voir et elle me dit, «Ah viens, on va aller chiller avec des potes à moi, comme ça tu vas connaître un peu mon monde et cetera». Mmh. Donc ses amis sont devenus mes amis, on est tous amis, Oui. bon, gloire à Mmh. Dieu. Donc j'arrive, on est posé tranquille et cetera
Euh, et elle dit, ah, au fait, Kini veut faire de la télé, du cinéma, donc si vous avez des petits gombos de publicité, peu importe, n'hésitez pas à lui proposer. Et ce jour-là, il y a Samuel Ouedraogo qui est là, D'accord. qui est réalisateur, directeur Mhm. photo, etc. Et il me dit, OK, enfin, Ouais. on passe notre soirée, tout va bien. Après ça, le troisième plan, c'était d'aller à des événements. Je me suis dit, Abidjan, c'est voir et être vu. Ah Donc, oui. il faut que je sorte, il faut que je Ah. rencontre du monde, faut qu'on me voit. Sauf que ça aussi, ça s'est pas passé comme prévu. Mhm. Parce qu'en fait, Abidjan est une ville chère. Oui. Et que je me suis rendu compte que j'avais peut-être d'autres priorités que Mhm. de De sortir, d'être tout le sortir, temps dehors, etc. dépenser. Dépenser et tout. Donc, ce que je faisais, c'est que j'étais à la maison, je surveillais un peu sur les réseaux, sur Internet, ou quand il y avait des castings, on m'en envoyait parce que du coup, j'avais un peu dit Dis aux autour de moi que je personnes. voulais faire de la télé, etc. Donc, quand il y avait des castings, on m'en envoyait. Et je faisais mes vidéos de casting que j'envoyais et que je renvoyais. Je recevais pas de messages ou je recevais des messages de oups, non, désolé, ça va pas le faire. Hmm. Et puis bon, le temps est passé calmement. J'étais pas trop inquiète, enfin, Mhm. j'étais inquiète, mais pas trop parce qu'à ce moment-là encore, j'avais encore un peu de monnaie de mes indemnités. D'accord. Mais là, on est à combien de mois ou semaines après ton arrivée en Côte d'Ivoire? On est quand même à... Allez, ça fait 2 mois que je suis là. 2 mois. Ça OK. fait 2 mois que je suis là. D'accord. Ensuite, un matin, pareil, je vais voir mon amie Audrey, et puis Mhm. elle me dit, ah tiens, je vais apporter un gâteau à Mike Danon. Je dis, Mike Danon, l'acteur, Mike Danon de Classac, Mike Oui, Danon. oui, oui. Tu dis que, mais je t'accompagne. Bah oui. Of course. Et donc, j'y vais parce que j'étais contente de le rencontrer. C'est quelqu'un que Oui. j'admire énormément, etc. Et long story short, il me propose un rôle dans... il doit enregistrer un pilote. D'accord. Il doit enregistrer un pilote pour une série. Mhm. Et il me propose de venir jouer une psy dans le truc. Je dis, OK. Mhm. Première expérience sur le terrain. Ça se passe super bien. Ensuite, pareil, j'avais fait un casting aussi pour Les Coups de la Vie. Donc, on Oui. m'appelle dans la foulée. Hein, Dans ça la s'est fait, foulée. donc c'est-à-dire en novembre. J'ai D'accord. fait ça avec... Non, j'ai d'abord fait Les Coups de la Vie et après, j'ai fait avec Mike. Mais D'accord. voilà, dans la foulée. C'était une demi-journée de tournage. Je suis venue, j'étais assise derrière. On ne me voit même pas dans Dans l'épisode. Ça dit que je l'épisode. suis derrière là-bas quelque part. Et j'étais très contente. Oui. J'étais très contente parce que je me suis dit, OK, ça commence. Oui. Ne méprisons pas les faibles commencements. Oui. Voilà, ça commence. Et ensuite, plus rien, jusqu'à juin 2021. Ah oui, quand même. Ensuite, Et plus pendant rien. tout ce temps, comment est-ce que tu te sens, ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu lui redemandes des directions? Est-ce que voilà, comment est-ce que tu te sens? Alors, pendant ce temps-là, j'avoue que j'ai toujours peur Mhm. et je commence à être frustrée, mais pas à cause du travail, D'accord. bizarrement. En fait, moi, dans mon esprit aussi, je vais être très honnête, Mhm. je me disais que si ça ne décollait pas Mhm. niveau carrière, c'est sûrement parce que Dieu, en fait, voulait faire décoller ma vie amoureuse. Aïe, aïe, Je ne aïe, sais aïe, pas aïe, pourquoi aïe, je me aïe, suis dit aïe. ça, mais c'est Ouais. vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit que bon, le tonton m'a fait venir dans un pays où je ne voulais pas. C'est vrai, c'est mon Oui. pays, hein. Oui, 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 Je suis bien moitié sûr. ivoirienne, moitié camerounaise. Non, c'est mon Oui. pays, mais c'était pas dans mes plans. Donc, il Oui. ne peut pas avoir changé mes plans pour me laisser comme ça, sans travail, Mhm. sans mari. Il va forcément faire un des deux. Voilà. Donc, en vrai, Ton cœur était. mon cœur était ouvert, sauf que mon cœur était aussi frustré parce qu'en fait, il Oui. ne se passait rien Des deux côtés. des deux côtés. D'accord. Donc, j'étais très frustrée. Euh, mais dans l'attente, une attente un peu murmurante. Moi, je suis très honnête. Hein. Une Oui. attente où tu murmures, une attente où tu es là, genre, ouais, mais bon, écoute, franchement, si c'est pour ça que tu m'as envoyé ici, vraiment. Mhm. C'est pour ça que des fois, quand je repense au peuple d'Israël, je dis que franchement, Dieu merci, j'étais pas à cette période-là. Oui. Heureusement que je suis née au temps de la grâce. Parce que si j'étais née au temps d'Israël, franchement, j'allais être avec ceux on a ouvert le sol et puis on les a mis au milieu. Oh là là. J'allais être avec eux. C'est bon. Parce que, non, murmurer, Mhm. murmurer tout le temps. Donc, c'était beaucoup de murmures, beaucoup Mhm. de frustration, avec quand même une forme d'espérance en me disant que Oui. à la fin de la journée, Dieu que moi je connais là, il n'a jamais mis un projet dans le cœur de quelqu'un et ne pas Mhm. show off, de pas, Yes. voilà, et puis t'abandonner, non, ça Oui, ne le oui. sent pas. Donc, au fond, tu sais que ça va aller. Mais en attendant, vas-y, tu es frustré, vas-y, tu es Mhm. saoulé. Et donc, en juin 2021, Samuel
m'appelle. Oui. On s'était peut-être recroisé une fois à l'église, genre vite fait. Non, même pas à l'église. On avait dû se croiser une fois, je sais même plus où, on s'était croisé une fois. Mais entre septembre, quand on me l'a présenté, Oui. et juin 2021, voilà. Donc, il m'appelle, il me dit, ah, c'est Samuel, je ne sais même pas si tu te souviens de moi, l'ami d'Audrey, etc. Donc, je dis, ah oui, effectivement, oui, je vois, ça Ouais. va, tadadada. Bref. Alors, on cherche une actrice camerounaise pour tourner un projet pour Canal. Est-ce que D'accord. ça t'intéresse? Bah, Donc, sur le hmm. coup, je lui ai dit, on cherche une actrice camerounaise, et puis c'est moi que tu appelles. Pourquoi tu n'appelles pas une telle? Donc, je cite un nom. D'accord. Il me dit, en vrai, c'est à elle que j'ai pensé, mais elle n'a pas décroché. Ah, Et là, je comprends qu'ok, c'est pour moi. c'est pour toi. En fait, quand il a dit, elle n'a pas décroché, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est que c'est pour moi. Et il me dit, ok, donc je passe ton contact à la production. Mhm. Donc, je fais le casting, ça se passe Mhm. bien, je suis prise. Et c'est comme ça que je commence à tourner ma première série, en fait, où j'ai un rôle principal. Enfin, ouais, un rôle principal. Mhm. Je ne suis pas principal, mais ici, dans les principaux, en tout cas, ici. Oui, Donc, sur l'affiche, là, tu es il y a ma photo. il y a ta photo. Sur l'affiche, il y a ma photo. Pas en Ouais. premier, mais il y a il y ma a ta photo dessus. photo. Voilà, ici, dans les principaux d'Imani. Voilà. Et donc, ouais, on commence à tourner en septembre 2021. Je tourne avec des acteurs qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Euh, je suis un peu impressionnée, Oui. mais j'essaie de pas que ça se voit pas trop. Oui, oui. Et puis surtout, je suis contente quand ils me disent, ah ouais, c'est tes nouvelles. Ça se voit pas. Ça se voit On pas. dirait pas. Hmm. Franchement, t'es super pro. Là, Wow. là, je me dis que c'est la grâce qui D'accord, fait ça. c'est la Parce que grâce. vraiment, c'est D'accord. une nouvelle. Mais parce que pendant tout ce temps, à part la formation, tu n'as pas fait d'autres formations ou est-ce qu'à la maison, tu t'entraînais, j'en sais rien, puisque tu attends quand même de saisir l'opportunité, non? C'est vrai que j'aurais pu. En vrai, j'aurais pu, mais Mais pas vraiment. voilà. Alors, par contre, je reconnais une chose, c'est que depuis que je suis donc on va dire depuis mars 2020, Mhm. où clairement, il y a eu ce shift dans ma tête de Kimi, tu vas faire du cinéma. Je regarde plus la télé de la même manière. D'accord. Donc, on peut dire que c'était ça, ma formation, on peut dire Oui. ça. C'est-à-dire que quand je regardais des films et des séries, c'était, ah ouais, regarde comment elle a joué cette émotion. D'accord. Et je regardais en fait plein de subtilités que tu Ok. vois pas. Oui. Et surtout, quand c'était des films que genre, exemple, Le Diable s'habille en Prada, c'est un de mes Oui. films préférés. Oui. Je dois l'avoir vu au moins peut-être 48 fois comme ça. Ah oui, d'accord. Et donc, dans la 20e fois où je le regardais, donc après, depuis 2021, Oui. dans la 20e, dans la 21e fois, tu vois, j'analysais mieux tu vois, ce moment où le fiancé d'Andy lui dit, enfin, pour ceux qui connaissent le film, ils Oui. sauront, il y a un moment où le fiancé d'Andy lui dit, en fait, qu'elle a changé. Oui, oui, d'accord. Et en fait, Au la bar, manière, je pense. c'est ça, Ouais. la manière dont Anna Tawai le joue, c'est très subtil en fait dans ses traits. Son visage se décompose, mais progressivement. Genre, ses D'accord. yeux bougent d'abord avant ses lèvres. Et j'ai commencé à regarder ça parce que maintenant j'ai fait du cinéma. Sinon, à la base, Oui, j'écriais juste que, mais pourquoi tu la juges en voilà. fait? Voilà. Donc, je peux Voilà. dire que c'était un peu la formation que je faisais. C'était beaucoup d'observation. Oui. Et puis de remarquer aussi les différences parce qu'on ne fait pas du cinéma en France comme on fait du cinéma en Côte d'Ivoire, comme on D'accord. fait du cinéma au Nigeria, Oui. comme on fait du cinéma aux États-Unis. Mhm. Même aux États-Unis, tu as des différences entre la façon dont on va jouer à Hollywood ou à Black Hollywood. D'accord. C'est Tyler quoi Black Black Hollywood? Hollywood, c'est tous les films noirs américains vraiment Ah, très typiques, très soulful, oui, très Tyler d'accord. Perry. Ok, d'accord. Tonton Tyler. Ah, et puis, tu commences à voir aussi les subtilités des réalisateurs. D'accord. Quand tu as une façon de diriger, Quentin, je l'appelle comme c'était mon pote, Quentin Tarantino. Pourquoi pas? Demain, peut-être. Alléluia. Mais voilà, Quentin a une façon de diriger ses acteurs qui est complètement différente de la façon dont Tyler dirige ses acteurs. D'accord. Tyler, il veut que tu sois dans l'hyper symbolisme, c'est-à-dire que exagère. Ouais. Toutes tes émotions, là, faut les exagérer. C'est limite très théâtral, très caricatural. Ça se rapproche un peu de ce qu'on peut faire, genre à Hollywood, mais à Hollywood, c'est peut-être avec un peu plus encore d'émotion parce que c'est Oui. africain, Oui. voilà, c'est roots. Ce qui va être complètement différent, par exemple, du cinéma ici en Côte d'Ivoire, et même en Côte d'Ivoire, dépendamment de si tu es dans quelque chose qui se veut très théâtral avec de l'improvisation, Mhm. parce qu'il y a des projets comme ça où c'est presque écrit, mais pas D'accord. totalement, on te laisse une certaine liberté, ou alors quand D'accord. tu es avec des réalisateurs qui ont une... Il y a des réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé où ils ont une vision très claire, ils savent exactement ce qu'ils veulent de ce personnage, D'accord. comment ils le veulent. Et donc, le fait d'avoir observé Tout aussi ça. toutes ces subtilités-là, ça D'accord. aide. Donc, après cette première expérience réussie, voilà, tout le monde se dit, tiens, ça ne peut pas être ta première fois de jouer.
Qu'est-ce qui se passe par la suite et comment Dieu maintenant met son tampon final on va dire, t'asseoir dans ce rôle aujourd'hui que tu tiens avec brio. Oh, merci. Voilà. Donc, donc Alors, voilà, comment est-ce que l'accomplissement de la parole de Dieu se fait? Et puis aussi expliquer derrière ton état d'esprit et voilà. ok. Mhm. Alors, ce qui se passe, c'est que mes indemnités sont finies. Ah, L'an est fini. ah. Et donc, repanique. Moi, je suis pas des paniques vite, hein, Ouais. vraiment. Voilà, je Oui, pense oui, oui. qu'on aura compris que Voilà. qui dit panique vite. Et je pense que it's okay. Oui. It's okay as well. Vraiment, des fois, on écoute des témoignages de prayer warriors qui sont là Mhm. vraiment. Tu sens que non, eux, ils sont sereins dans leur foi. Et Oui. je loue ça. Et un jour, sûrement, j'y arriverai. Ouais. En attendant, je veux dire à quelqu'un qui a tendance à paniquer aussi que I as well a Mhm. paniqué l'autre. Mais Dieu est fidèle, même Oui. avec les paniqueurs. Oui, bien sûr. Donc, je panique à nouveau, panique à bord. Ouais. Et puis, je me retrouve en fait chez mon amie parce qu'elle est seule à cette période-là, son époux est en mission. D'accord. Donc, elle est toute chez Audrey. Hein. D'accord, Dès ok. qu'elle dit mon amie dans mes témoignages, C'est souvent, Audrey. Je sais pas comment D'accord. je peux expliquer que... C'est très drôle parce que je me dis... On va l'appeler ici dans la Oui, saison 2. oui, elle doit venir à la Ouais, saison ouais, 2, ouais. clairement. Mais je trouve ça très drôle parce que Audrey et moi, on se connaît depuis la maternelle. D'accord. Et je me dis, en fait, à la maternelle, quand Dieu nous a connectés, Il avait vu. il avait déjà vu, nous on avait 2 ans et demi, il avait déjà vu que genre dans notre trentaine, on allait développer cette amitié, là, elle allait être vraiment une connexion, Mhm. une aide de destinée pour Mhm. moi. Je ne sais pas comment je peux expliquer à quel point God is good. Je comprends, je comprends. Il y a une personne ici dans le plateau qui va se reconnaître. Tu vas se reconnaître. Fast forward 2022, Mhm. Le futur est à nous sort sur les écrans parce qu'on a tourné de septembre 2021 à mai. D'accord. J'avoue que je n'ai pas encore regardé. Non, Tu c'est me pas grave, c'est pardonnes. toujours disponible. Voilà. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas en France comment. Bon, je n'ai Non, pas en France, Canal. si, Voilà. en France, il y a un... Il y a un moyen de regarder. Si, je te montrerai. D'accord, Mais ça en fait, marche. le groupe Canal met à disposition en fait un bouquet africain. Ça s'appelle le bouquet africain. D'accord. Pour tous ceux qui sont en France pour pouvoir regarder les productions Canal Mhm. africaines. D'accord. Mais non, tant que quand tu es encore là, on peut faire sur MyCanal rapidement. On peut faire un D'accord, truc, on va peut voir. faire un truc. Sinon, il peut sponsoriser aussi. Voilà. Petit aparté. Ça peut faire. Ça peut. Anyway, donc on est en 2022, le futur Mhm. est à nous et à l'antenne, etc. Mhm. Je me souviens aussi, pareil, j'avais fait cette prière-là, j'avais dit, Seigneur, il ne faut pas que je passe à la télé et puis je suis broke. C'est-à-dire que je passe à la télé et puis je suis dans les Warren et puis genre, les gens me regardent d'une manière. Ça, Voici là, je la veux pas. fille de... Voilà. Sauf que, on est en 2022, mon agent des indemnités est fini et je suis effectivement une actrice broke à la télé. Aïe, aïe, aïe. Mais je le vis bien, je le vis mieux que ce que je pensais. Et c'est pour ça aussi, des fois, quand tu pries, il y a des exaucements auxquels tu t'attends pas. Parce que moi, j'avais dit à Dieu, je ne veux pas être... En fait, j'avais pas dit, je ne veux pas être une broke actrice à la télé. J'ai dit, je ne veux pas vivre de la frustration. Après, ça dépend, c'est ce que tu demandes. Hein. J'avais dit à Dieu que je ne voulais pas être frustrée du fait d'être broke à la télé. Bon, peut-être expliquons pour ceux qui ne sont pas bilingues, le broke là. Broke, voilà. genre, tu es pauvre. Voilà, allez prendre les cours d'anglais. Pauvre, vraiment dans une espèce de dénuement financier. Oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que, again, la télé, ça ne paye pas très bien. Donc, encourage aussi ceux qui viennent. Voilà. Non, non, moi, je suis quelqu'un de la vérité. D'accord. C'est la vérité que je vais toujours vous dire. D'accord. Dépendamment du niveau de vie qu'on va avoir, en tout cas, personnellement, pour l'instant, mes cachets ne me permettent pas d'avoir le niveau de vie auquel j'aspire. C'est peut-être aussi ça. Peut-être que quelqu'un qui a une vie beaucoup plus simple, peut-être que les cachets de départ seront suffisants. Mais en tout cas, peut-être que tu vas développer ça aussi pour les futures personnes qui arrivent dans le domaine. Absolument. Mais en tout cas, il faut dire ce qui est. D'accord. Quand tu démarres dans le cinéma, c'est pas forcément il faut pas t'attendre à des cachets mirobolants. C'est vraiment quelque chose que tu fais d'abord par passion. Il faut dire ce qui est. Maintenant, donc à cette période-là, on est en 2022, voilà, financièrement, c'est pas trop ça. Mais Dieu fait grâce. Je me retrouve donc chez mon amie Audrey, avec elle, parce qu'à ce moment-là, son mari est en mission, etc. Et donc, je suis avec elle, avec son fils, qui a un peu moins d'1 an. Elle est enceinte de sa fille. Et donc, on est là, on est entre copines, etc. Et puis, à cette période-là, je traîne sur les réseaux sociaux et j'apprends que Idriss Elba vient à Abidjan
c'était à l'occasion d'un salon professionnel. Oui, je crois que j'avais suivi aussi. Voilà. Et donc, il est à l'hôtel Ivoire. Et comme elle n'est pas loin, donc je me dis, Mmh. ah, tiens, je vais y Y aller. aller. Donc, j'y vais, j'assiste. C'est un salon professionnel, il y a des masterclass, Mmh. etc. Donc, j'assiste à la masterclass avec Idriss Elba, ça se passe super bien. Et dans les couloirs, en fait, je croise une grande sœur à moi, Olga, qui me dit, ah, tiens, comment tu vas? Donc, ça va super bien. Mmh. Je discute avec elle et elle me dit, et sinon, comment ça se passe au niveau de ta carrière? Je lui dis, je suis broke. Ah, J'ai tu as besoin de pas plus match, d'argent. OK. Non, non, j'ai pas fait semblant. Moi, je fais Ouais, pas ouais, semblant. ouais. Je lui dis, je suis broke, j'ai besoin de plus d'argent et j'aimerais faire de la télé. Mmh. Je me dis que si je fais de la télé, en plus du Du cinéma, cinéma? c'est déjà deux petits l'argent, ça commence à faire un peu Beaucoup. moyen l'argent. Voilà. Donc, elle me dit, ah tiens, ça tombe bien parce que en ce moment, on cherche, je connais un producteur qui cherche quelqu'un pour une émission de santé et de bien-être, etc. D'accord. Long story short, c'est comme ça que ouais, c'est ça, en novembre Mmh. 2022, Mmh. je suis recrutée Mmh. pour présenter Bonjour Santé, donc une émission de santé et de bien-être sur Canal. D'accord. Et c'est pour ça que je souriais tout à l'heure quand tu m'as demandé comment est-ce que Mmh. Dieu t'a finalement positionné là où il avait dit. Mmh. Quand en début 2020, il me dit tu vas aller à Abidjan pour faire de la télé et du cinéma, c'était vraiment pas, je me voyais pas déjà, même quand il disait télé, moi je me voyais pas du tout présenter une émission de santé. Oui. Pas du tout. Moi, j'étais sûre que j'allais faire un truc un peu comme là, comme le Sens Podcast, où D'accord. on partage des expériences, ou Mmh. une émission de décryptage de l'actualité, ou une Ah émission oui. de béret, mais Ah! je me voyais absolument pas faire une émission de santé. Absolument pas. Mais ça a été le choix de Dieu pour moi, ça a été Oui. son projet. Et puis, quand l'opportunité, en fait, la manière dont l'opportunité, quelle était la probabilité pour que je croise Olga à l'hôtel Ivoire? Et je suis sûre que si je n'étais même pas chez Audrey à ce moment-là, je ne serais pas partie à l'hôtel Ivoire. Partie à Parce que de l'hôtel chez moi à Ivoire. l'hôtel Ivoire, j'allais dire, oh, c'est trop loin, vas-y, fais. Mmh. Je ne serais pas partie. Dieu a Dieu orchestré, a chaque orchestré les choses à petit. chaque fois. Et pareil, Mmh. quelle était la probabilité pour que Samuel me croise Oui. ce jour-là quand Audrey m'a dit, viens, on Et qui va. pense à toi même Et des qui mois pense plus à tard. moi même des mois, 6 Mais mois plus oui, tard. Enfin, c'est oui. à chaque fois, c'est vraiment des circonstances comme ça. Et pour la petite histoire, sur les deux rôles, que ce soit pour le rôle que je joue dans Le futur est à C'est à nous nous. et que ce soit pour l'animation télé, c'était pas moi qui étais prévue. D'accord. C'est OK. qu'à chaque fois, par exemple, le rôle de Diman, le rôle que je Oui. joue, était pourvu depuis 2019. Mais ça, je le sais, D'accord. je l'ai su en 2022, hein, Ah quand oui. la série est sortie. Mais le rôle était pourvu en 2019. D'accord. Sauf que Covid arrive, donc Oui, le tournage est décalé, oui. et donc le tournage reprend en 2021. Et en 2021, la production décide de changer la personne La qui devait jouer le rôle personne. et de prendre quelqu'un qui est camerounais. Sinon, c'était D'accord, pas une c'était pas exigence que mon personnage soit camerounaise, oui. mais ça a été un changement qui s'est fait entre 2019 et 2021. Donc c'est comme si D'accord. limite le Covid, c'était juste un prétexte pour Mmh. que j'arrive sur les territoires pour prendre une place en Une fait que Dieu place. m'avait destinée depuis 2019. Oui. Long story short. Mmh. Pareil pour Bonjour Santé. Oui. C'était un rôle qui était déjà pourvu. Donc moi, quand je fais le casting pour Bonjour Santé à la base, c'est pour être chroniqueuse. D'accord. Sauf que contractuellement parlant, il y a des détails qui font que la personne qui était prévue ne peut pas présenter. Présenter. Et donc quelqu'un dit, mais en fait, les auditeurs de Canal connaissent déjà le visage de Kimi, pourquoi on ne la laisserait pas présenter l'émission? Et c'est Et comme c'est ça. comme Et ça. c'est comme ça que ça se fait. D'accord. Donc, Tout a un lien en fait, tout a un finalement. lien et des connexions, des hasards. J'aime beaucoup cette citation d'Einstein qui dit que le hasard, c'est le nom que Dieu prend quand il veut passer incognito. Mmh. Et c'est beaucoup ça dans ma vie. C'est beaucoup des circonstances circonstancielles, des hasards hasardeux, des coups de fil comme ça inopinés. Mmh. Et voilà. Et voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux auditeurs qui nous regardent par rapport à ton parcours de vie, pas forcément par rapport à ton domaine, mais voilà, comment est-ce que Dieu t'a amené à vivre vraiment ce qu'il avait prévu pour toi? Il y a eu un cheminement. Tu as parlé d'abord de vision board, voilà, d'action, de formation, même d'observation. Ça veut dire que même sans un rien, tu, voilà, tu t'es dit, tiens, je veux quand même me former, c'est important. Même si Dieu m'a dit que je serai Mhm. telle personne, il me faut des compétences pour allier avec les dons et talents naturels que Dieu nous a déjà donnés. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire en quelques mots? Alors, ce que je dirais vraiment, c'est que
Suivre Dieu peut être difficile. Je sais qu'avant d'être pleinement dans ma mission de vie, j'entendais des témoignages de personnes qui disaient: «Ah, j'ai suivi le Seigneur, j'ai fait le meilleur choix possible». Et c'est vrai, c'est le meilleur choix possible qu'on peut faire. Mais on ne parlait pas assez du doute, de la peur, de l'angoisse, de ces moments où tu repenses à ta vie passée, de ces moments où tu te rappelles comment c'était, enfin pour moi en tout cas, comment c'était tellement simple de planifier des vacances sur la Côte d'Azur. Et où aujourd'hui, même des fois pour aller seulement 2 jours à Bergerville, c'est compliqué. Ces moments où tu pouvais te permettre un certain luxe et que aujourd'hui, parce que tu as suivi Dieu et que tu es dans sa volonté, bah, c'est peut-être plus dur. Ça me rappelle ce verset qui dit que le chemin vers le ciel est étroit. Large est la voie qui mène à la perdition, mais plus étroit est le chemin qui mène au ciel. Mais ça vaut le coup. Yes. En fait, non, je ne peux pas expliquer. Oui. C'est-à-dire que quand on te dit ça comme ça, tu peux avoir l'impression qu'on est un peu maso, mais je te promets, ça vaut le coup. Il y a un niveau de paix et de contentement que tu as et une assurance du salut que tu as quand tu sais que tu es là où Dieu veut que tu sois. Yes. À la fin, c'est-à-dire que à la fin de tout, une fois que tu as fini de te stresser, de paniquer, C'est vrai. c'est comme s'il y a une espèce de tempête. Et puis, tu vois le vent qui est après la tempête, la brise. Voilà. Après, tu te dis que non, mais en fait, c'est chic. C'est chic. C'est magique. Oui. C'est magique. Donc, c'est vraiment confirme. ça. C'est vraiment ce message d'espoir-là pour dire que il y a des moments où ça va être dur. Il y a des moments où tu vas être découragé. Il y a des moments où tu vas regarder, tu vas dire que, ah, franchement, Babylone était chic. Mais Canaan est plus chic. Vraiment, vraiment. Super. Et est-ce que tu peux partager un livre? Parce qu'ici à Sens, on aime donner des clés tangibles aux auditeurs pour qu'ils puissent passer à l'action dès maintenant. Voilà. Et donc, est-ce que tu as un livre, à part la Bible, parce que c'est le livre de la vérité. Voilà. C'est la base, c'est la base. Et donc, est-ce que tu as un autre livre que tu peux conseiller aux personnes qui nous écoutent, qui t'a marqué et qui t'a permis vraiment de transformer ta vie simplement et de voir des actions tangibles? J'avoue que Crazy Faith de Mike Oh Todd. là 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 Je là, un de mes reconnais préférés. que, Ah oui. je reconnais que Oui, c'est oh là bon. là En là toute là. sincérité, C'est vrai. Crazy Faith Oui. de Mike Todd a été mon compagnon de 2020-2021. Ah oui. Vraiment. Oui. En fait, c'est un livre où le pasteur Mike Todd raconte. En fait, c'est un recueil de témoignages de choses les plus incroyables et les plus improbables possibles. Tu vois, le truc où ils ont acheté tout le centre tout un centre, un complexe multi. Tu regardes le truc, tu dis, mais vous avez pris l'argent pour faire ça, en fait. Et c'est vraiment ce genre de. Ce livre-là a vraiment mis en moi le fait que. Comment on appelle ça? Ça a confirmé en moi le fait que Dieu peut faire tellement plus avec tellement peu. Ce truc de 5 pains, 2 poissons, là, ça a vraiment rendu ça beaucoup plus plausible. Parce que je reconnais qu'il y a plein d'histoires dans la Bible que quand tu lis, tu te dis que bon, d'accord, Dieu fait des miracles, mais 5 pains, 2 poissons, comment? Comment? Mais en lisant Crazy Faith, tu te dis que oui, ok. It's really, 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 really possible. C'est vraiment possible. On ne peut pas t'expliquer. En fait, non, c'est possible. Ça fait. Crazy Faith de Mike Todd, vraiment. Ok, en tout cas, merci encore Kimi. C'était c'est un régal de t'avoir. En plus, comme je sais qu'on a pu échanger de temps en temps sur Instagram et on s'était vu à un événement que il y a quelques années. Et franchement, pour moi, tu as le plus beau sourire du monde mondial. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je sais pas si, voilà, il y a des compagnies de dentifrice qui sont déjà... Non. Mais franchement, tu as un sourire éclatant. Et voilà, ce fut un réel plaisir. Et donc, je vais t'inviter à prier. Voilà, on aime terminer par la prière pour que les personnes qui nous suivent soient encore remplies du Saint-Esprit et qu'après cette émission, elles se disent, tiens, Kim a dit tellement de choses de clés. Je note, je réécoute. Voilà, comme toi, tu regardais, je sais pas, 48 fois le film. Voilà, ils vont réécouter, noter les clés et surtout passer à l'action, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, est-ce que tu peux les confier à la grâce de Dieu? Ok, alors il faut savoir aussi que on a beaucoup parlé de ma vie professionnelle, mais dans mon ministère de l'Église, je suis chanteuse. Donc moi, il ne sait pas prier sans chanter. Oh, magnifique. Donc, petite chanson, petite prière. Oh oui.
Moi, je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. En fait, j'ai fredonné ce terre parce que je veux dire à quelqu'un qui nous écoute maintenant que tout commence par Jésus. Tu peux avoir toutes les ambitions du monde, tu peux avoir tous les projets du monde, mais la première chose, si tu nous entends, assure-toi que ta vie appartient à Jésus. C'est lui d'abord et le reste après. Il est capable de faire, de réaliser toutes tes ambitions, tous tes projets, et même ce qui est encore mieux, de t'en donner des nouveaux, de te donner de nouveaux projets, de nouvelles ambitions qui vont encore mieux te satisfaire, qui vont encore mieux te combler. Alors, Seigneur Jésus, je veux te confier toutes les personnes qui ont entendu ce podcast, qui nous ont écoutés, qui ont participé aussi à sa réalisation. Mon souhait, ma prière, ma volonté, c'est que ces personnes te rencontrent toi-même d'abord. Parce que quand on a Jésus, on a tout. Que nous cultivions le fait de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tu nous donneras tout le reste. C'est vraiment le plus important. Merci d'éclairer les chemins. Merci de raviver des rêves enfuis comme tu l'as fait pour moi. Merci de créer des possibilités. Et merci de faire de toutes les personnes qui vont entendre cette émission, qui vont écouter les paroles que nous avons partagées aussi avec toi, de faire de toutes ces personnes-là tes amis, tes fidèles, tes compagnons, tes disciples. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Encore merci, Kimi. Alors, donc, dans cet épisode, on a écouté l'histoire passionnante de Kimi Star. Voilà. Elle s'est laissée guider par le Seigneur sur le chemin qu'il avait tracé pour elle, un chemin inconnu. Voilà, le monde des médias et du cinéma. Et vous avez vu comment est-ce qu'elle a pu mettre en place des actions concrètes pour laisser Dieu la placer sur la voie qu'il a dessinée d'avance pour elle. Si aujourd'hui ton cœur a été touché et que tu aimerais connaître ce Jésus dont l'invité a parlé, je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es vivant et que tu m'aimes. Je t'ouvre mon cœur et je te donne ma vie. Viens lui donner un sens. Révèle-moi le but de ma présence sur terre et guide-moi chaque jour. Amen. J'espère que cet épisode t'a éclairé, encouragé et donné des clés pour passer à l'action dès aujourd'hui. Je prie que tu puisses identifier la raison pour laquelle tu es encore présent sur la terre et pourquoi Dieu t'a choisi pour l'accomplir. Oui, il y a quelque chose que toi seul peux réaliser. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et rejoins-nous sur les réseaux sociaux pour continuer à nourrir ta foi au quotidien. Et si tu représentes une marque ou un projet qui souhaite soutenir les prochaines saisons de Sens, ici ou à l'international, contacte-nous. L'équipe Sens serait ravie d'en discuter avec toi. Merci d'avoir été là et surtout, laisse Dieu écrire ton histoire. À bientôt.